Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, vidéo vraiment très importante, d'accord. Je voudrais vous parler vraiment à cœur ouvert et j'espère vraiment que vous allez comprendre tout ce que je vais vous dire, mais en tout cas, je vais être comme d'habitude, sincère avec vous de A à Z, ok. Que ça plaise ou que ça plaise pas, vous savez que c'est pour ça que moi sur internet, soit en même pas, c'est parce que je dis toujours ce que je pense. Et je ne dis pas ce que la majorité va entendre, je dis simplement ce que j'ai à dire. Et ça, vous le savez très bien. Je vous ai dit récemment que mon petit frère avait disparu. Bon, il y a des vidéos avec des 200 000, 300 000 vues qui tournent sur TikTok. Je voulais pas en parler de cette histoire. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, quand ils vont sortir, Momo, Girafe et Osama, ils en parleront par eux-mêmes. Ils vous diront et ils vous expliqueront ce qui s'est passé. Parce que ni vous, ni moi, on a été avec eux. Ok? Bon, ils sont partis à Malaga, de ce que j'ai compris. Ok? Mon frère, du jour au lendemain, m'a annoncé qu'il partait en Espagne. Je lui ai dit, bon, bah, allez-y en Espagne, profitez-en et faites attention. Ne faites pas de bêtises. Et il m'a dit, vas-y, t'inquiète, pas de problème. Ils sont partis là-bas rejoindre donc du coup, si j'ai bien compris, un trader. Une personne qui fait du trading. Sauf que, de ce que j'ai compris, et attention, je ne me positionne à aucun endroit parce que je serai dans ce cas-là, comment dire, pas honnête, d'accord? Vous le savez, vous me connaissez pour la plupart, pour les vrais, pour les anciens. Vous savez que moi, je suis toujours juste avec mon petit frère. Et vous me connaissez, hein, attention, hein. Quand il fallait en mettre plein la gueule à mon petit frère, vous savez très bien. Quand mon frère il est en tort, vous savez très bien. Quand mon frère il hagarde quelqu'un, vous savez très bien que GameX13, moi, je suis le premier à aller frapper mon frère s'il a frappé quelqu'un de moins de plus faible que lui, ou si. Vous me connaissez à ce niveau-là. Vous le savez, les vrais, les anciens, avec Momo, vous direz toujours, Abdel, avec Momo, il est toujours impartial. Et vous le savez, la famille. Ça, personne ne peut vous mentir sur ça. Vous savez comment je suis avec mon frère. Je suis comme ça avec mon frère. Et vous le savez. Ils sont partis en Espagne. Ils ont rencontré un trader. Et à ce qui paraît, d'après les stories, ce trader, ils ont découvert que c'était un arnaqueur. Ils l'ont donc affiché sur les réseaux sociaux comme quoi c'était un arnaqueur. Et après, s'en est suivi des vidéos, des bagarres. Bref, ils se sont battus avec le gars. Il aurait séquestré le gars. Il lui aurait explosé la gueule. Bref. Jusqu'à là, encore une fois de plus, comme je vous dis, on a juste des stories et on a le témoignage d'une seule personne, le trader en question, donc la victime. Ok, pour le moment. Pourquoi la victime? Pour moi, parce que c'est celui qui a reçu des coups. Et même si quelqu'un arnaque, il faut le dénoncer, mais pas le massacrer, d'accord? C'est pas à nous déjà de le punir de un, et encore moins avec des coups. Ok? Mais pour le moment, je vois beaucoup de Snap, beaucoup de TikTok qui tournent. Je dis rien, d'accord? Et tout le monde en met plein la gueule à Girafe, Momo et Oussama. Et tout le monde, aujourd'hui, caresse dans le sens du poil le trader. Mais on oublie d'où part l'histoire, que c'est un arnaqueur, ok? Momo, Oussama et Girafe, je le répète pour la 10 000e de fois, ils n'ont pas à le toucher. Ils n'ont pas à le frapper. Ils n'ont pas à faire justice eux-mêmes. D'accord? Mais en fait, n'oublions pas le début de l'histoire. Le trader en question, je suis allé lui parler en privé. Impossible de lui parler. Pourtant, il m'a accepté. Il ne veut pas trop parler avec moi. Vous allez me dire, oui, mais je pourrais comprendre, Abdel, normal, ton frère, il a... La famille, la plupart du temps, sur Internet, quand mon frère, il a eu des problèmes avec des gens, les gens avaient toujours envie de me parler pour me dire qu'est-ce qui s'est passé avec mon petit frère pour que je puisse régler les choses. Pour que je puisse intervenir. Que ce soit pour la personne victime de mon frère ou que ce soit pour mon frère, pour les deux, j'essaie d'arranger les deux côtés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais wallah el adim que moi aussi maintenant la team je vais sur mes 30 ans, j'en ai marre de ces problèmes de gamin. J'aimerais juste recommencer à faire des vidéos rigolotes, d'arca. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je retrouve aussi un binôme sur internet. Parce que Momo, ça y est, je l'ai perdu. Momo, il veut faire des vidéos dans son coin, il veut faire une vidéo tous les 2 semaines. Mon petit frère, ça y est, il veut faire sa petite route tout seul. Donc il va falloir moi que je trouve un binôme. Quelqu'un avec qui je peux faire des vidéos, quelqu'un avec qui je peux vous faire marrer, quelqu'un avec qui je peux vous régaler. Et surtout reprendre du contenu vraiment assez actif et du bon contenu surtout, de la rigolade, de la bonne humeur, de la joie. C'est ce que je veux sur ma chaîne. Ça, ces problèmes-là, ça me dégoûte. Mais je vois mon petit frère Girafe et Oussama qui en prennent plein la gueule sur Internet. Et le frère à Oussama m'a appelé, le grand frère à Oussama, il est encore plus grand que moi. Il m'a dit, Abdel, nos frères, ils sont en train d'en prendre plein la gueule. Il m'a dit, moi, t'as eu, je suis un daron, frérot. Et il m'a dit, tu sais, dans une embrouille, même dans une embrouille, ça part loin comme ça, tu connais ton frère, tu connais mon frère, c'est des bons gamins, Abdel. Il y a des trucs qui nous dépassent, il y a des trucs qui dépassent les réseaux, il y a des trucs qui dépassent tous les TikTokers qui partagent les vidéos, et des trucs qui dépassent tous les Snapchatters qui partagent des snaps. Et c'est vrai que vous connaissez Girafe. C'est un bon garçon, c'est un petit gars qui a la joie de vivre.
Vous connaissez mon frère Momo. Vous connaissez Oussama. C'est des gamins qui ont l'habitude de massacrer les gens. Honnêtement, de vous à moi, non. C'est des petits cons, oui. C'est des bons vivants, oui. Mais est-ce que c'est des mecs qui ont l'habitude d'aller faire des trucs bizarres à Malaga, tabasser un mec pour se retrouver dans une prison à Malaga? Honnêtement. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire tout ça? Non. Donc, je pense que cette histoire, elle vous dépasse et elle me dépasse. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'était un coup monté. Après la dénonciation de Momo, de Girafe et de Oussama, quand ils ont dénoncé tous ces trucs-là, un peu côté trading et tout, j'ai l'impression que ça a voulu les faire tomber. Que ça a voulu les mater en mode « Ah ouais, vous êtes des influenceurs, vous venez à Malaga, à Marbella, vous voulez dénoncer les traders, vous voulez dénoncer ci, vous voulez dénoncer ça ?» Eh ben, on va vous taper dessus. Et j'ai l'impression que là, ils sont victimes d'un cercle qui entourait cette personne-là qui est victime d'eux. Et là, ils veulent leur faire du sale, j'ai l'impression. Donc ça me dépasse un peu, ces histoires-là. Moi, j'ai envoyé des vocaux à quelqu'un qui était super cool sur Snap, là, Salade Lyonnaise. Je comprenais pas pourquoi je parlais avec lui. Il était en train de rec à chaque fois mes vocaux et il les remettait sur les réseaux. Je lui disais, frérot, tu m'as fait comprendre ce qui s'est passé avec mon frère. Pourquoi tu affiches nos discussions, frérot? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as quelque chose à prouver aux gens sur les réseaux? Est-ce que tu es quelqu'un qui dénonce ou quelqu'un qui essaye de prouver? En mode, regardez, j'avais raison, hein. Je vous avais dit, hein. Sur mon compte, hein. Je vous avais dit. Donc là, j'ai l'impression, en fait, que les mecs, ils veulent tous buzzer sur eux, en fait. On peut buzzer. Buzz même 10 000 fois. Mais sur 3 gamins qui se retrouvent en prison en Espagne, se mettre sur eux tous, mettre des photos, montage, où ils sont en train de tenir une cellule, comme ça, dans une cellule, alors qu'on ne sait pas le 10e de ce qui s'est passé, même s'ils n'avaient pas à frapper. Je le répète encore, ils n'avaient pas à le frapper. Mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Et vous connaissez ce genre de bail. Tous les Snapchatters, les mecs par TikTok qui vous diront « Oui, nous on sait, vous savez pas !» Vous étiez pas, vous savez pas. Arrêtez de vouloir faire le buzz. Vous n'y étiez pas, vous ne savez pas. Donc arrêtez. Arrêtez. On n'y était pas, ni vous, ni moi. Et vous savez très très bien, mon frère, il n'a pas l'habitude de frapper un mec et le séquestrer. Oh, vous avez grandi avec lui quand même. Qu'est-ce que ce mec leur a fait? Qu'est-ce que ce mec a voulu leur faire? Pourquoi ils l'ont gardé avec eux? Qu'est-ce qu'il voulait aller faire dehors? Est-ce qu'il voulait leur ramener des gens? Est-ce qu'il a voulu se barrer? Est-ce qu'il a essayé de frapper l'un d'entre eux qu'il a frappé? Il a réussi peut-être, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Il a réussi peut-être à niquer mon frère. Girafe, il s'en est mêlé avec Oussama, il l'emboulait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc tous les mecs, t'as TikTok qui vont vous dire ouais, non, ouais. Ils étaient dans une baraque à 4. Momo, Girafe, Oussama, le trader. Vous étiez dedans? Le frère à Oussama a parlé avec Oussama. Oussama vous montrera les preuves là, quand il sortira. Que, en fait, le trader en question, il ne pouvait plus retirer de liquide. Il avait atteint son plafond de liquide. Donc Oussama a retiré, a donné au trader en liquide. Et le trader lui a envoyé de compte bancaire en compte bancaire. Mais il ne pouvait plus retirer, il avait atteint le plafond pour retirer. D'où les transactions d'Oussama. Le Snapchatter et plein de personnes sur Instagram ont affiché le nom de famille, le prénom d'Oussama. Ça, c'est moyen, parce qu'il y a des familles derrière. Je trouve que se retrouver en prison à 18 ans, il vient à peine de fêter ses 18 ans, l'autre il a 19 ans, l'autre il a 21 ans, se retrouver en prison à Malaga, en Espagne, c'est déjà beaucoup. Ils n'avaient pas à le taper. Ça, je le répète 1 million de fois. Ils ont des torts. Mais de l'autre côté, l'autre, il est à l'extérieur et il essaye de leur en foutre plein la gueule au lieu d'essayer d'arranger les choses avec moi. Il essaye d'envoyer des trucs tous les jours sur eux. Ça y est, stop. Stop. Ils vont sortir et ils vont nous dire ce qui s'est passé. Je pense qu'ils auront toujours tort de l'avoir frappé. Ça sera leur tort ultime. Mais qu'est-ce qui a mené à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient accusé le mec d'arnaque. Le mec a dit oui, c'est vrai, j'arnaque des gens. Oui, je nique des cartes bleues. Oui, nanani, je suis un voleur. Ok. Ça, c'était bien de leur part. Ok, ils ont fait avouer un mec qui volait. Très bien, vas-y, pas de problème. Et je trouvais déjà que c'était limite ça. Je leur ai dit, les gars, oh, c'est limite là, vos stories là. Vous faites avouer à quelqu'un en le filmant comme ça que oui, je suis un voleur, oui, je suis un voleur. Même lui, vous allez lui faire des problèmes. Même lui, vous allez lui faire des problèmes. Si le mec il vole, attrapez-le, appelez la Gordia et expliquez-leur ce qu'il fait.
Mais vous n'avez pas besoin de l'afficher comme ça sur internet. Ouais, dis que tu voles, dis que tu voles, dis que tu voles, dis-le, dis-le. Je leur ai dit là, les gars, non. Ça, non. Déjà là, vous avez dépassé une limite. Donc, Oussama, le frère Oussama, on est d'accord, ils ont dépassé des limites. Hein. Les trois. Ça, il n'y a pas de souci. Mais attendez qu'ils sortent. Laissez-les dire leurs choses. Là, pour l'instant, on part du voleur qui est devenu la victime, qui est dehors, qui lui peut parler, lui il peut envoyer tout ce qu'il veut. Tout le monde dira Amen, parce que du coup maintenant, vu que eux ils ont merdé, ils l'ont frappé. Vous savez, souvent c'est comme ça que ça marche. Hein. Le voleur devient la victime, et du coup vu que c'est la victime, il peut dire tout ce qu'il veut, tout le monde va dire Amen. C'est bon. Moment il a Amen. Oui, c'est bon. Moment il a oui, ok. Non, bah non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, on écoute les deux parties. Donc là, je suis en train de voir avec eux. On leur a pris un avocat. C'est qu'une question de temps avant qu'ils sortent. D'accord? Et pas de temps, hein, beaucoup de temps, vous inquiétez pas. Ils vont sortir, ils vont passer devant la caméra, ils vont dire ce qu'ils avaient à dire. Ils vont dire ce que ce gars leur a fait, ce que ce gars a voulu leur faire, même si je vous le dis encore, ils ont des torts. Mais à mon avis, il y a des torts des deux côtés. Mais comme je dis, je ne suis pas là pour les défendre. Vous le savez très très bien. Avec Momo, mon frère, je suis impartial, vous le savez très très bien. Mais à un moment donné, même si c'est des personnes que je ne connais pas, d'accord? La prison à 18 ans, c'est pas facile. Ok? Ils n'ont pas à frapper des gens. Ça, je vous le dis encore 1 milliard de fois. Comme ça, vous vous en rappelez bien à la fin de la vidéo. Ils n'ont pas à frapper quelqu'un. Mais laissez-les sortir. Arrêtez de leur remettre plein la gueule. Arrêtez de remettre des trucs qui tournent en rond, là. Juste pour faire des vues pour certains. Hein, sur le malheur de Momo, alors qu'il n'y a pas longtemps, vous l'appréciez. Hein, vous le kiffez il n'y a pas longtemps de ça. Et là, maintenant, vu qu'il est en Habs, vous le taillez bien. Giraffe, pareil, vous le taillez bien alors que vous le kiffez bien. Laissez-les sortir. Et vous montrez ce qu'ils ont à vous montrer. Parce qu'après, il y en a qui vont tout de suite changer de cap. Vous montrez ce qu'ils ont à vous montrer. Vous montrez ce qu'ils ont sur leur téléphone, de A à Z, avec toutes les preuves, avec tous les messages de l'autre, avec tous ces bails bizarres qu'il fait là-bas, avec ceux qui l'entourent aussi, qui veulent faire les héros. Vous allez comprendre un peu mieux. Ok? Parce que je commence à avoir quelques trucs. Les héros autour de ce mec-là, vous allez comprendre. Ok? Tout doucement. Laissez-les sortir. Ils vont s'exprimer tous les trois. Et même s'ils ont tort d'avoir fait ce qu'ils ont fait, ça je le répète encore, à mon avis, ça va faire mal. Laissez-les sortir. Ok? Bref, on en reste là. Je vous dis, prenez soin de vous et de la MIFA, la team. Et oui, il va falloir que je descende à Marseille un petit peu, que je trouve peut-être un binôme, que je fasse des vidéos un peu marrantes, un peu d'arca, un peu bon délire et borderline comme à l'époque. Et pas des vidéos comme ça, à chaque fois embrouille, prison, Habs, bagarre. Je déteste ce genre de vidéos. Je déteste ce genre de vidéos, mais là, je les vois, ils en prennent plein la gueule sur les réseaux. Et le frère Oussama m'a dit, Abdel, il faut que tu interviennes, il faut que tu ouvres ta gueule. Je lui ai dit, ouais, mais moi, j'avais pas envie de me mouiller. Il m'a dit, frérot, bah, fais comme tu fais d'habitude, sois honnête. Et j'ai lancé la vidéo et j'ai envie juste d'être honnête avec vous. Ils en prennent plein la gueule, mais ils n'ont pas encore dit ce qu'ils avaient à dire. Et je le répète, ils n'ont pas à le frapper. Ok? Ils n'avaient pas à lui faire ce qu'ils l'ont fait. Loin de là. Mais laissez-les s'exprimer, laissez-les sortir. Ok la famille? Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Ciao tout le monde.